Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, j'ai sauté un signe. Alors, on va faire les vierges. Parce que je les ai pas fait. D'accord? Et je peux pas vous dire pourquoi deux fois les balances. D'accord? Peut-être qu'il y avait certaines choses à dire. Ça, je peux pas vous dire. Je sais jamais, en fait. Hein. D'ailleurs, à vous dire la vérité, j'ai été étonné moi-même. D'accord? Donc, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a certains messages à faire passer. Donc, voilà. Donc, allez, on va regarder pour les vierges. Pour Mars. Allez, on y va. Donc là, dans la coupe, on est sur des discussions, des conversations. Hein. Bon, alors sur la carte, on voit des dames. Bon, alors, c'est pas ma faute. Hein. Sûrement que la personne qui a créé le jeu, c'est pas moi qui le dis. Hein, mais bon, c'est vrai que sur la carte, il y a des femmes, tu vois. Alors, bon, peut-être que c'est pas moi. Hein. Il aurait pu faire des hommes. Mais franchement, sur la carte, c'est que des femmes, en fait. Et bon, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais ce truc, bien souvent, où, bon, pas moi, hein, les femmes parlent, et beaucoup, c'est ce truc, pia, 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 et pia, 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 et pia, pia, pia. C'est pas moi qui le dis. Hein. Dire sur la carte, après ça peut être des hommes, mais bon, lui il a décidé que c'était les femmes qui parlaient beaucoup, et plapla, et patati, et patata, et patati, et patata. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord? D'accord. Bon, moi j'y suis pour rien. Mais c'est ce truc, en plus, en vue comment sont positionnées les cartes, ça, c'est sûrement une bonne femme spécifiquement, ou un homme spécifiquement, qui a déjà dû parler, dire oui par rapport à, par exemple, alors attention, ça peut être qu'il y a déjà eu certaines choses concernant cadeaux, surprises, machin, bidule. Et que c'est déjà arrivé. D'accord? Alors attention, en général, quand tu bien pla, c'est que tout ce qui est cadeau, que ça soit cadeau de l'univers, que ça soit... en plus, en général, quand c'est des cadeaux, c'est que tu le sais pas. Ben, normalement, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, on te prépare... Moi, ça me fait penser au sketch... puis, ouais, c'était quoi déjà? La blonde et la brune. Si on te fait un cadeau pour ton anniversaire, tu préfères qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, tu vois? Et en général, bon, bah, si c'est une surprise, bah, tu dois pas... Normalement, tu n'es pas censé... être au courant de la surprise, non, parce que sinon c'est plus une surprise, hein, tu vois, il y a plus ce côté, ah super, vous m'avez fait un cadeau, bon, que ça soit comme ça, hein, parce que tu as envie de faire plaisir à un homme ou une femme, hein, on n'est pas obligé non plus de faire des cadeaux quand c'est par exemple ton anniversaire, Noël, Saint-Valentin. D'accord, après il y en a, ils sont réglés comme des pendules aussi, et c'est vrai que c'est pas forcément spontané, d'accord? C'est ce truc bien réglé, allez, à Noël, ton petit cadeau, à la Saint-Valentin, ton petit cadeau,
Et puis à Noël, allez encore ton petit cadeau. Et tu sais que tu vas l'avoir, ton petit cadeau. Ou que tu vas pas l'avoir, ton petit cadeau. Ça dépend. Parce que personne n'est obligé de te faire un cadeau. Hein. Mais il y en a, attention. Oh putain, s'ils n'ont pas leur petit cadeau à Noël, oh putain, s'ils n'ont pas leur petit cadeau à leur anniversaire, ou leur petit cadeau à la Saint-Valentin, oh, rien ne va plus. Mais après, chacun fait des cadeaux à qui le veut, quand on le veut, d'accord? Et puis ce truc bien structuré, bon. Après c'est vrai que ça fait plaisir, ça c'est vrai. Mais là, je pense qu'il y a eu certaines choses déjà concernant les petits cadeaux, les surprises, hein, déjà. Et qu'il y a un homme ou une femme qui a dû parler beaucoup de ça. Ah, mais évidemment, pas à l'homme ou la femme, hein, non, à d'autres personnes, concernant tout ce qui se rattache aux surprises, aux cadeaux, etc. Et là, encore une fois, concernant cela, je pense que il y a un homme, une femme qui n'a rien reçu de quelqu'un. Et alors, et là, et blabla, et j'ai rien eu, et patati, et patata. Mais il faut savoir que dans la vie, on est obligé à rien. On n'est pas obligé, d'accord, de te faire quoi que ce soit. On n'est pas obligé de te faire un cadeau. D'accord? Et là, pour moi, c'est vraiment ce genre de conversation et quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui n'arrête pas de se plaindre à propos de ça. Mais on n'est pas obligé dans la vie de faire quelque chose si on n'a pas envie de te le faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors attention, après, ça peut être aussi que la même personne parle en se disant « Ah, mais peut-être qu'à telle personne, on l'a fait. Ah, peut-être qu'à quelqu'un d'autre, on l'a fait. » Mais ça, en fait, ça ne te regarde absolument pas. Si telle personne fait un geste à quelqu'un d'autre, en fait, c'est vraiment pas ton problème. Parce que dans la vie, les gens font ce qu'ils veulent. Donc voilà déjà ce que j'ai dans la coupe. Donc, on fait ce qu'on veut dans la vie, d'accord? Si on a envie, on a envie. Et si on n'en a pas envie, on n'en a pas envie. Bon, on est clair. Alors là, dans la deuxième coupe, bon, c'est par exemple une femme, tout dépend qui me regarde. Mais là, c'est une femme qui parle, par exemple, alors attention, en général, c'est pas de sa propre famille qu'elle parle. Non, là, c'est plus qu'elle parle d'une autre famille, une autre hérédité. Ou, pour moi, elle n'est pas cette bonne femme, si elle parle, ou ce monsieur, s'il parle, c'est d'une autre famille. Ouais. Et, alors, attention, ils n'ont aucun lien. Non, ils n'ont aucun lien. Ils ne sont pas mariés. C'est pas sa sœur, c'est pas son beau-frère, non. Mais elle parle de une personne précisément, en plus. Oui. Ouais. Voilà. Elle parle beaucoup de tout ça. Donc, elle doit parler de paperasse, elle doit parler d'héritage, elle doit parler d'argent, etc., etc. Elle, bon, après en plus, elle doit pas venir d'une famille où il y a beaucoup d'argent. Elle a pas trop de grosses finances. D'accord? Et elle parle beaucoup. Bon, donc je te dis, elle parle beaucoup des gens. Voilà. Elle parle beaucoup des gens autour. Elle doit beaucoup se plaindre, se critiquer, etc. Voilà, queener. Voilà, d'accord? Alors après, bon, c'est bien le genre à se plaindre. Elle doit en vouloir. Ouais, je sais pas, il y a bien ce truc où elle en veut à une femme. Ouais, une femme spécifiquement. Ça peut être à des femmes, mais
jeune, jeune, max 30 ans, voilà. Et va savoir pourquoi elle en veut à ces jeunes filles, ça, il faudrait aller lui demander. Il n'y a que elle qui sait pourquoi elle en veut à ces jeunes filles. Ok? Bon. Ouais, elle est plus âgée. Ah oui, oui, elle est plus âgée. Oui, ah, elle est plus âgée. Alors après, elle, j'ai l'impression que elle a des problèmes dans sa... C'est une femme qui... bon, c'est elle, ça va pas dans sa tête en fait, hein, d'accord? Elle a l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont pas justes, beaucoup de choses qui sont pas normales, et ça, elle a un grave problème en fait, hein. Ouais. Alors déjà, je pense que cette femme, en réalité, c'est pas, elle en veut aux femmes. Alors attention, c'est pas la faute des autres femmes, hein. Non, c'est elle. En vérité, elle s'en veut à elle-même. À elle-même, elle s'en veut énormément à elle-même. C'est tout ce qui se rattache à la féminité, à sa propre féminité. Moi, je pense que elle, intérieurement, il y a beaucoup de choses où elle s'en veut concernant tout ce qui se ramène à la fécondité de elle. Elle s'en veut à elle-même. C'est compliqué. Oh. Elle s'en veut à elle-même. Elle en veut aussi peut-être même à sa propre mère. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, elle s'en veut à elle-même. Elle en veut pour moi à sa propre mère. Quand elle est née, tout ça. Va savoir si cette personne, par exemple, n'aurait pas aimé naître autrement ou physiquement. Il y a, alors ça peut être que elle en veut à sa mère de son visage. Ça peut être aussi qu'elle en veut à sa mère parce qu'elle aurait voulu peut-être ressembler à autre chose. Donc avoir une autre enveloppe physique terrestre, comme on dit, qu'elle a ou ouais, qu'elle a. Après attention, ça peut être un homme aussi, hein, qui l'a. Mais voilà, moi je pense qu'en vérité, c'est pas spécialement qu'elle en veut aux femmes, non, mais elle le fait payer à d'autres femmes. Voilà. Moi je pense qu'en vérité, elle en veut pas réellement aux femmes, non, non. Cette personne s'en prend, par exemple, attaque, par exemple, d'autres femmes, mais en vérité, c'est pas qu'elle leur en veut. C'est pas qu'on... Attention, parce que ça peut être autant des hommes que des femmes. Mais en vérité, c'est pas ça. Non, 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 non. C'est... on s'attaque, si vous voulez, par exemple, à ces femmes ou à ces hommes, parce que en réalité, il y a des choses que on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfaite, par exemple, soit de son physique, voilà, ou même d'autres choses, ça peut être. Mais bon, je vous dis, c'est la fécondité, ça se rattache plus, où on en veut à son père, ou à sa mère, en réalité, que aux autres personnes, hein. Mais bon, on va pas, par exemple, aller, je sais pas, tu vas pas aller, par exemple, à ta mère ou à ton père. Tu vas, à moins que tu... Mais en vérité, ça serait mieux. Ça serait mieux, par exemple, d'aller voir ton père ou ta mère et lui dire tout ce que, au fond de toi, tu te... Plutôt que s'en prendre à d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est pas leur faute, par exemple, à ces hommes et ces femmes, si, par exemple, tu es pas satisfait de ton visage, ou si tu n'es pas satisfait, par exemple, si tu aurais voulu être un homme et que tu es une femme, ou inversement. Alors, pourquoi tu vas attaquer ces hommes et ces femmes pour la personne que tu es? Pourquoi tu t'en prends à eux sur toi, en fait?
Parce qu'il y a la mère, par exemple. Oui, il y a la maman de ces hommes ou de ces femmes. D'accord? Eh oui, eh oui. Et en vérité, ils leur en veulent à eux et à elles sur la personne qui sont aujourd'hui. Je vous le dis. Alors, pourquoi vous vous en prenez à des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec tout ça, en réalité? En plus, bien souvent, si vous avez remarqué, quand ils s'en prennent, par exemple, à des hommes ou des femmes, c'est fait, c'est fait où? Dans le dos. Dans le dos, et que tu vas même pas savoir que, par exemple, on s'en prend à toi. En plus, bien souvent, il n'y a pas... On t'en veut, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on t'en veut? Tu leur as fait quoi? Ben, en général, on ne sait pas vraiment. Ils t'aiment pas. Mais pourquoi ils t'aiment pas? Qu'est-ce que tu leur as fait personnellement? Est-ce que personnellement, je sais pas, tu les as frappés? Est-ce que tu les as insultés? Qu'est-ce que tu leur as fait, par exemple, pour qu'ils t'en veuillent à toi autant? Qu'est-ce qu'il y a eu de si dramatique, par exemple, entre ces hommes et ces femmes, ou de femme à femme, ou de homme à homme, ou de femme à... Mais bon, bref, peu importe qui tu es, peu importe ton enveloppe corporelle, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, en réalité, c'est à ta mère ou à ton père que tu en veux. Oui, à ton père ou à ta mère que tu en veux, mais pas à ces hommes ou ces femmes, en réalité, qui, eux, n'ont rien à voir avec la personne que tu es ou que tu es devenu. Et je vous garantis que c'est ça. Alors, pourquoi vous leur en voulez? Pourquoi? Ah, parce qu'en plus, pourquoi vous n'allez pas les voir, ces hommes ou ces femmes à qui vous en voulez? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, allez les voir. Allez les voir en face à face et dites-leur qu'est-ce qu'il y a réellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous leur en voulez? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Vas-y. Qu'est-ce que ta pétone t'a fait cette femme? Ou qu'est-ce que vraiment t'a fait cet homme d'aussi grave, hein? Parce que là, on dirait que on leur en veut à mort, hein? Que s'ils pouvaient leur donner un coup de couteau, putain, ils le feraient. Mais ils le font pas. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous leur faites rien en réalité? Mais en réalité, ils vous ont rien fait. Rien. Rien, rien, rien. Et vous êtes là à les attaquer. Et ils sentent, hein, que vous leur en voulez, mais ils vont se dire, putain, mais qu'est-ce que je lui ai fait à ce mec? Ou qu'est-ce que j'ai fait à cette nana? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Quel est son problème? Mais c'est pas toi le problème. C'est pas toi. C'est lui ou elle. Oui, qui a un problème en réalité avec son père ou sa mère. Et ça, putain, ça remonte quand... Alors déjà, c'est vraiment ce truc quand ils étaient dans le bébé de maman ou de papa. Hein. Ah oui, 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 oui. Et que quand ils sont nés, donc ils ont été expulsés du ventre de leur mère, oui, après, bon, bah, il y a les années, ils ont grandi, machin, bidule. Et en réalité, ils en veulent à leur mère, hein, à leur mère. C'est le truc qui est relié entre le bébé et la mère. Et c'est pas après toi qu'ils en ont. Mais non, ils en ont après leur mère. Leur mère. Oui, après leur mère. Et bien souvent, c'est physique. Ah, bien souvent, c'est quelque chose qu'ils auraient voulu autrement, physiquement, qui ne va pas. Et ils te le putain, c'est toi qui morfles. C'est toi qui morfles. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le délire? C'est quoi le problème que vous avez?
Je vous jure que c'est vrai. Et là, c'est tout ce qui est les amis, là. Faut une zone amicale, là. C'est quoi votre problème avec ces hommes et ces femmes? C'est quoi? Ils vous ont fait quoi d'aussi criminel? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, là, putain? D'aussi que ma parole, il mériterait d'être, je sais pas, brûlé sur un bûcher. Ils vous ont fait quoi d'aussi grave dans votre vie, certains? Rien. Non! Faut arrêter. Et puis pourquoi, si vous avez des problèmes, des comptes à régler, pourquoi ben, vous n'allez pas les voir? Ils vont pas vous hacher menu. Ils sont pas comme vous en plus. Donc, si vous avez un problème à régler, ben, allez voir ces hommes ou ces femmes. Et dites clairement qu'est-ce qui va pas. Mais pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous n'allez pas, je sais pas, un coup de téléphone? Vous pouvez. Ils vont pas vous envoyer une machette dans la tête. Parce qu'eux, ils sont pas comme vous. Allez, vas-y. Allez, fille, appelle-la. Si c'est un problème femme à femme, allez, appelle la femme. Elle va pas réagir comme toi. Hein. Elle va pas t'envoyer des machettes dans ta tête. Pas, elle fait pas comme toi, elle. Vas-y, appelle-la. Allez, du courage, fille. Si c'est des mecs qui ont un problème avec des femmes, allez, pareil, appelez les femmes. C'est quoi? Si c'est femme à femme, homme à, peu importe qui. Allez-y. Parce que les personnes à qui parle, à la personne, admettons, ils sont, après, ça peut être à plusieurs personnes qu'ils en veuillent, hein, attention. Mais eux, ils sont pas comme vous. Ok? Ils vous font rien. Ah ben non. Ils font pas. Ce que vous faites, eux, ils vous le font pas. Alors, pourquoi ils vous font rien? Pourquoi? C'est vous qui avez un problème. Hein. Ah, concrètement, c'est vous qui avez un grave problème. Hein. Ah oui. Ah oui. Et ils peuvent 1, 2, 10, 15, 20. C'est vous. C'est pas eux. C'est pas les autres que vous faites, que vous êtes comme ça à faire tout ce que je vous dis. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Ah, c'est faux. C'est faux, faux, faux. Si vous dites que ces personnes-là vous ont fait du mal, vous ont trahi, vous ont trompé, oh putain. C'est abusé de chez abusé quand même. Hein. Ah ouais, c'est abusé quand même de abuser. Hein. Et alors, c'est pas ça. Pourquoi vous n'allez pas parler directement, par exemple, à ces hommes ou ces femmes? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur que, par exemple, ils vous lancent une fléchette dans la tête? Mais eux, ils sont pas comme ça. Et en plus, eux, ils vous parlent pas de vous. Ah non, ils vous parlent pas. Ils sont pas dans l'obsession, par exemple, comme vous l'êtes. Ah ben non. Pourquoi vous êtes ces amis là? Mais c'est pas des amis ça. Font ça. C'est pas des amis ça. Non, ben non. C'est des faux amis. Mais le problème, bien souvent, ne vient pas, par exemple, de toi. Ils viennent d'eux. C'est eux le problème. C'est pas toi. Mais non, mais non, mais non. Mais toi, tu sens. Ah putain, tu les sens à 10 000 kilomètres. Et en plus, attention, parfois, attention, ils vont renvoyer certains amis, qui sont potes entre eux, oui, venir, par exemple, te reparler. Donc, en gros, c'est comme si ces faux culs venaient à la chasse à info, te demander certaines choses pour savoir des trucs par rapport à d'autres, qui sont plusieurs. Mais celui ou celle là qui t'en veut, par exemple, à mort, pourquoi ils envoient les Judas? Parce que c'est des Judas. Ah bien sûr, c'est des Judas. Et celui ou celle ou ceux qui viennent te parler pour avoir des infos pour d'autres, ben toi aussi, tu es un Judas. Ah oui, puisque tu as la solde de ces gens. Donc toi aussi, tu es un Judas. Vous êtes tous des Judas. Mais vous êtes tous des Judas entre vous. Ah, tous. Que des Judas. Oh, putain, heureusement que
Putain, avoir des amis comme ça en temps de guerre... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu ne peux pas... Non, non, mais moi je te le dis. Donc là, il y en a, ils ont dû déjà revenir à la sauce à info. Mais attention, ça va revenir. Alors là, je t'explique. Si des Judas reviennent te parler, ça dépend si c'est... Ils ne viendront pas te voir devant ta porte. Non, ça sera fait autrement. Mais ils vont venir te parler. Alors là, cette fois, par exemple, tu te tournes, peu importe, hein, parce qu'ils ne viendront pas, je pense pas, devant chez toi. Ça sera autrement. Alors là, tu diras à la personne, qu'est-ce que tu veux en fait? Oui, bon, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, accouche, vas-y. Qui t'envoie? Allez, vas-y. Allez, ma chérie, ou mon chéri. Allez, vas-y. Je suis pas bête. Allez, vas-y. Qui t'envoie? Allez. Paul? C'est pas Paul. C'est pas Véro? Jacqueline? Mais moi, je te le dis, là-dedans, il y a un truc. Okay. Alors là, on va te dire... je sais pas. Parce que si tu dis clairement, bon, allez, vas-y. Je sais que c'est telle personne qui t'envoie me parler pour avoir des infos et après me faire un coup de... Allez, vas-y. Allez, ma chérie. Allez, accouche. Ben là, tu vas voir que les personnes vont plus savoir quoi te dire. Ah ben oui, parce que tu les as découverts. Ah oui. Ah oui, ils vont te dire quoi? Oui, oui, c'est vrai que c'est tel mec ou telle fille qui m'envoie. Mais qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes conne? Qu'est-ce que vous êtes connes tous? Mais en plus, ça a pu déjà arriver. Et tu as pu déjà questionner quelqu'un sur ça. Oui. Ah ben oui. Mais ils sont tellement cons. Ils sont tellement connes que ça va revenir. Parce qu'ils croient que tu n'as pas réellement compris leur jeu machiavélique, tu vois. Mais cette fois, quand ça va revenir, là, tu vas clairement dire, allez, vas-y, vas-y. Tu veux quoi, là? J'ai compris, allez, que tu as la solde de quelqu'un. Allez, et on va te dire quoi? Parce que là, ils vont hésiter, en plus, à revenir. Mais toi, tu le sais. Ma parole que tu le sais. Alors là, ils ont intérêt plutôt à réfléchir. Hein, parce que toi, tu le sais. Et là, tu vas clairement parler. Tu vas dire, allez, dégage. Allez, dégage. Va voir ta petite copine ou tes moutons, là. Tu es un mouton. Tu te fais manipuler par des moutons. Allez. Moi, je te dis rien. J'ai rien à te dire. Ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi. Tu vas leur dire ça. Tu vas dire ça. Oui. Ah ben oui. Et après, l'autre va retourner. Il va dire, ah ben écoute, écoutez, moi, franchement, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Ou il m'a dit ça. Ou elle m'a dit ça. Il ou elle. Et là, ça va faire, ah ouais. Ah ouais, tout compris. Ah ouais, tout compris. Ben, les gens, ils sont pas cons. Hein. Par contre, vous avez des cerveaux de merlan frit quand même. Hein. Ah, vos cerveaux, ils sont pas bien irrigués quand même. Hein. Parce que les gens, ils sont plus intelligents que vous. Hein. Et puis, il y en a. Ils sont très spéciaux. Ah ouais. Et franchement, vos cerveaux, il y en a, messieurs, mesdames. Vous savez pas à qui vous allez parler. Vous savez pas qui sont certaines personnes. Ah putain. Ah comment c'est rigolo. Ah sérieux, franchement. Mon Dieu, que vous êtes bêtes. Mais en plus, c'est des pourritures. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce que vous êtes con, sérieux. Oh, qu'est-ce que vous êtes pas fin ou fine. Qu'est-ce que vous êtes bête. Et vous croyez. Et en plus, ils doivent penser qu'ils sont beaucoup plus intelligents, par exemple, que ces nénettes ou ces gars. Oh putain. Mais vas-y, vous avez des cerveaux de merlan frit, quoi. Sérieux, vous n'avez même pas de cerveau. Oh putain, sérieux. Comment vous êtes bête. Comment. Mais franchement, à ce point-là, c'est à se demander si vous n'avez pas un problème là-dedans. Hein, parce que pour être aussi con et aussi conne, c'est à se demander. Hein, franchement, hein. Ah, ma parole. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons, il y en a. Cons et connes. Hein.
Mais il le mérite, hein. Ah bah, il le mérite, hein. Il mérite, hein. Ah, il mérite en fait que tu règles. Et toi, là, tu vas faire passer le message à travers quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'ils vont comprendre en fait que tu es très intelligent ou très intelligente. Et tu es beaucoup plus intelligent ou intelligente que eux. Ah putain! Vraiment, c'est des cerveaux de merlan-pris en fait, hein. Et en plus, moi je te dis que tous mériteraient que tu les passes à la moulinette, hein. Ah, je te jure, hein. Tous, tous. Il peut en avoir plusieurs, hein. Ah, ma parole. Ils mériteraient, parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Et je pense que c'est des gens qui lâchent pas l'affaire avec toi, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bon, quoi, hein. Je sais pas, allez, faites votre life, quoi, hein. Faites votre vie. Parce qu'à un moment donné, on va dire que c'est quand même du harcèlement, tu vois. Du harcèlement sur des hommes ou des femmes. Et que c'est bon, allez dépasser, allez faites votre vie. Et que à un moment donné, selon à quel point ça va aller, parce que tu vas comprendre exactement qui c'est qui et qui fait quoi. Et que à un moment donné, si tu en as marre, tu risques de dire que tu vas, non, parce qu'à un moment donné, c'est bon, tu vois, et que tu risques de dire, de prévenir que si ça continue, ce truc d'attaque, de harcèlement, parce que là, il est clair que tu vas attaquer. Oui, tu vas attaquer et riposter toi aussi. Oui, oui. Et en plus, tu auras de quoi faire contre ces gens. Oui, ah ben oui. Oui, tu auras de quoi te défendre. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Tu vois, et je te dis qu'à un moment donné, tu vas savoir qui c'est. Ah oui, qui c'est. Et je te garantis, c'est des femmes. Ok? C'est des femmes. C'est pas des hommes, c'est des femmes. C'est des femmes, je te le... Sur la tête de... c'est des femmes. D'accord? C'est que des femmes. Ok? Et que tu sais, même là, ma parole, tu dois te dire, oh putain, allez, je sais qui c'est qui. Exactement. Et que si ça ne s'arrête pas, moi, je pense que toi, tu vas... Alors d'abord, tu vas les mettre en garde. Tu vois. Mais si ça ne s'arrête pas, je pense que alors, tu vas te dire, putain, je peux avoir des problèmes avec ces gens. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. Ça suffit, hein. Parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, toi, tu évolues, d'accord? Toi, tu avances dans ta vie. Mais eux, ils ont fait un blocage, en fait. Oui, ils ont fait un blocage, on va dire, sur toi, ces gens. Oui, tous. Quelque part, je sais pas, ils t'en veulent, je sais pas. Voilà. Et toi, tu t'en fous, toi, tu avances. Mais eux, ils ont fait un blocage, par exemple, sur toi. Alors, à un moment donné, je sais pas, ils ont qu'à s'occuper un peu de leur propre vie aussi, tu vois. Et le truc, c'est que ces personnes sont, je te dis, il y en a, ils reviennent te parler, mais ils sont faux et ils sont fausses. Et à un moment donné, tu vas te dire, ah putain, tu vas te dire, mais en fait, c'est des gens que je connais. Oui, tu vas te dire, putain, c'est des gens que je connais. C'est des gens avec qui j'ai déjà parlé. C'est des gens... Alors peut-être certaines, tu les as déjà vues en vrai, en face à face, mais pas forcément tous. Et tu vas te dire, la putain de la race, excusez-moi, parce qu'à un moment donné, tu vas dire... Oh putain. Alors, c'est pas ça. C'est que certains, soi-disant, étaient peut-être de ton côté. Soi-disant, ils étaient là pour t'aider.
Soi-disant, ils étaient là peut-être pour te protéger de ces pourritures. Ok? Et là, tu vas te dire. Mais comment, par exemple, ils ont pu savoir telle chose? Comment ils ont pu, par exemple, avoir des infos sur moi qui peuvent aussi remonter à perpète? Comment ils ont pu, par exemple, savoir telle chose, voilà. Tu vois? Et là, tu vas te dire, bon, allez, il y a des vendus autour de moi. Allez, qui c'est? Qui m'a vendu? Qui m'a trahi? Qui m'a trompé? Qui? En plus, tu vas te dire, putain, c'est des personnes que j'aurais jamais cru. Qui m'a trompé? Oh putain. Alors là, tu vas commencer à te mettre un gros questionnement. Et alors là, pof, tu vas essayer de te rappeler certaines choses. Oui. Et là, tu vas ressentir les choses très fortement, tu vois, et intensément. Et tu vas te dire, bon, allez, il y a des vendus autour de moi. Mais qui sont ces vendus? Qui sont ces personnes qui, soi-disant, comprenaient des choses très douloureuses dans ma vie? Qui est faux? Qui a porté des masques avec moi? Qui en réalité, d'accord, par derrière, m'a trahi? Qui c'est? Qui aurait pu me faire ça? Qui? Alors, toi, tu vas beaucoup réfléchir à beaucoup de personnes. Beaucoup. Eux, derrière, ah ben ils savent qui c'est. Ah ben ils savent. Hein, parce que voilà, ils savent. Bam. Et là, c'est ce truc où ils vont se dire, oh putain, sa mère, si elle arrive à savoir qui est mêlé, qui a fait quoi, et patati et patata, si elle arrive à tout démonter, à tout, tu sais, les pièces, alors laisse-moi réfléchir, patati patata. Si jamais tu arrives à tout découvrir, ah ben là, je sais pas. Hein. Moi, je pense que ça risque quand même de te faire mal. À savoir, parce qu'il y en a quand même, il y en a un dans tout ça qui est pire que les autres. Oui, et que c'est comme si tu le sais, tu vas avoir l'impression de recevoir un pieu dans ton cœur, quoi. Oui, de la personne, il y a quelqu'un, tu sais pas, tu vois pas, mais ça va te faire putain de mal de qui t'a planté autant. Et tu vas commencer à te dire, pourvu que ça soit pas lui, pourvu que ça soit pas elle, non, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas elle, non, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas elle, non, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas elle. Et ça va te commencer à te travailler. Ah oui, tu vas te dire, pourvu que ça soit pas quelqu'un qui compte énormément pour moi. Seigneur, dis-moi que c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'affectionne énormément, qui m'a trahi avec l'aide d'autres ou pour d'autres personnes. Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, dis-moi que c'est pas elle. Seigneur, dis-moi que c'est pas lui ou elle. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur. Mais il y a de grandes chances que quelqu'un qui compte énormément pour toi t'ait trahi. Alors, si jamais tu arrives à être sûr, parce que c'est ou un homme ou une femme, hein, si tu arrives à savoir qui c'est, et ça peut être même quelqu'un le pire que tu as déjà vu en vrai, qui t'a trompé
et qui t'a trahi. Alors là, et que cette personne peut avoir très honte. Oui, honte. Parce que cette personne sait ce que il ou elle t'a fait. Oui, c'est. Et a très peur que tu le découvres. Et que comment tu vas réagir? Qu'est-ce que il ou elle va te dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire aussi? À lui ou à elle? Eh oui. Parce que c'est pas bien. Ah, ben non, ça c'est sûr que c'est pas bien du tout. Hein. Et il y a cette histoire aussi, contrat, machin, bidule, évolution, par exemple, entre toi, un homme ou une femme. Oui. Et qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui, en tout cas, t'a pris pour un con. Il y a de grandes chances. Ah, il y a de grandes chances. Hein. Et que si tu arrives à prouver, par exemple, qu'on t'a trompé, qu'on t'a trahi, mais en plus, je sais pas, c'est ce truc où on dirait que ça a été fait de façon calculée, préméditée. Oui, et on t'a fait du mal. Oui. Alors là, il y a toi, par exemple, en tant que femme, mais derrière, il y a quelqu'un avec qui, par exemple, on parle de tout ce qui est négociation, accord, signature de contrat, par exemple, avec toi. Ou. Alors attends, il y a plusieurs cas. Oui, alors avec certains, tu avais dû signer quelque chose. Alors là, on t'a trahi. Ouais, on continue. D'autres, ça s'est pas fait. D'accord? En plus, attention, il y a des choses qui sont encore... ça gère, tu vois. Hein? Et que là, toi, putain, tu as des paraboles qui tournent et que tu vas te dire, oh putain, on va vouloir... Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux signer un truc avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas te dire, putain, tu vas te méfier. Tu n'as plus confiance et que vraiment, oh putain, tu dis, oh là là, oh putain. Pourquoi on veut signer avec moi? Pourquoi? Et tu vas putain que te méfier. Ah non, je te le dis parce que je t'explique. Autant. Tu signes un contrat avec quelqu'un. Oui. Tu signes un contrat avec quelqu'un. Alors, ça peut être autant sur du pro que du sentimental. Hein. Écoute bien. Mais, attention, parce que c'est comme si ça allait être quelque chose qui n'allait pas durer. Oui, c'est quelque chose où, censément, on va vouloir se venger. Il y a quelqu'un qui veut se venger. Alors, attention, par exemple, que on ne veuille pas, par exemple, signer un contrat professionnel avec toi, mais après, on va te faire un sale coup de paix. Après, attention, ça peut être sur te marier avec quelqu'un ou je sais pas quoi, et qu'après, ça risque de durer, allez, je sais pas, 1 an, 2 ans, mais ça ne durera pas. En réalité, c'est pour se venger. Ça, c'est manque de toi. Mais en vérité, donc, on te dit, réfléchis bien hein, à toutes les actions et toutes les personnes qui vont arriver à toi, qui vont vouloir, soi-disant, aller signer certaines choses avec toi, que ça soit professionnel ou autre. Hein. Méfie-toi. 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 Je te le dis. Méfie-toi.
Moi, je te dis, je te mets en garde. Méfie-toi. Non, mais les gens, ils sont malades. Hein. Je te le dis. Alors là, on a tout ce qui est sexualité et toi. D'accord? Derrière, on peut avoir... Alors, tiens, autant, putain. Alors, derrière, il y a ce genre qui ont envie de te couper en deux. D'accord? Au niveau de tout ce qui est contrat. Alors, avec certains, tu as dû déjà plonger au passé, admettons. Ok? Mais il y a eu des gros problèmes, par exemple, entre toi et quelqu'un avec qui tu as plongé. Bon, alors fais gaffe que ça ne revienne pas du passé et qu'ils ne veulent pas réemballer avec toi. Mais s'ils sont partis, c'est que ils sont partis avec un autre homme ou une autre femme. Sûr. Déjà. Certains, putain, hésitent beaucoup à réapparaître devant toi ou peut-être sur les réseaux où tu veux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu tromperie. On t'a trompé. D'accord? Et attention, ça peut être même des nanas qui couchent avec tel mec. Et attention, où on te prend, où on t'a déjà pris pour un con. Déjà, à la solde de quelqu'un. Oui. Ah ben oui. Et même certains, je dirais que certains, putain, ils se connaissent depuis peut-être le terrain de bac à sable. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, on te dit, attention. Attention. Ok? Bon. Donc là, eux, ils sont en garde. C'est-à-dire, on fait quoi là? On fait quoi? Est-ce que on dit par exemple au mec, à la nana, de lui faire une proposition ou pas? Tout en sachant qu'il va être très très méfiant de toute façon. Non, parce que toi, t'es pas con, mais eux, ils sont là, ils vont commencer à se dire, ouais, mais bon, elle est pas conne non plus, la fille ou le mec. Ah bon. Alors, tout le monde, ah putain, réfléchit. Alors, toi, tu réfléchis, eux, ils réfléchissent. Et toi, je pense que tu commences à ton enquête avance, hein, on va dire. Oui, ton enquête avance. Hein. Et je pense que tu as beaucoup plus avancé que eux. Hein. Ouais. Ok. Et là, oh putain. Alors là, on parle de famille. Allez, famille. Papa. Famille. Ah, attention, tu sais, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Attention, il peut y avoir même, par exemple, des personnes de ta propre famille à toi, avec qui, par exemple, tu as eu des gros problèmes aussi, et qui t'en veulent. Hein. Ah bah, tu sais pas, hein. Mais au lieu, par exemple, je sais pas, de venir discuter avec toi, non, ils font des coups de, excusez-moi, de pute. Voilà, déjà. Alors, il peut y avoir de la famille à toi. Ça peut être de la famille à toi. Ah, ben tu pourrais être choqué. Bon, après, il y a aussi tous les amis. Oui, parce que ils ont des amis, machin, bisous. Ah bah oui, hein, tu sais, les gens, ils connaissent du monde. Hein. Moi, je te dis, fais attention. Des pourritures autour de toi. Alors, bien sûr, alors continue. Donc là, je pense que là, c'est ce truc où, oh putain, alerte. Je me demande si elle n'a pas tout compris ou ce qu'il a pas tout compris. Stop tout. On stoppe tout là. On avance plus. Pas stopping. Stopping. Donc là, stopping. Tout arrêté. Mais il comptait faire certaines choses pas trop catholiques. Donc là, il n'est plus question de te demander, par exemple, je sais pas, un contrat professionnel où on va te faire un coup de... Il n'est plus question non plus là d'envoyer un mec, par exemple, tu peux le connaître aussi, hein. Proposition de mariage, ce genre de conneries. Oui. Alors là, ils réfléchissent. Là, ils réfléchissent. Ah ben ouais, ben c'est sûr. Hein, parce que si vous réfléchissez, il y a des hommes aussi, des femmes qui ont le cerveau. Hein. Et là, on est sur les blocages. On ne sait plus. Ah oui. Là, parce que si, par exemple, vous
vous avez un cerveau, il y a des hommes aussi et des femmes qui ont des cerveaux. Si vous avez des ressentis, les autres aussi. Si vous avez de la clairvoyance, il y en a aussi qu'on a sur vous. Hein. Faut bien se douter que les gens, en fait, ils sont pas cons, quoi. Ok? Et que, en fait, si vous voulez, il y a un gros souci au niveau de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Et que toi, à un moment donné, tu vas te dire, on me prend pour un con. Mais qui me prend pour un con? Qui me prend pour un con? Alors là, derrière, alors on peut parler par exemple homme. Donc il peut y avoir des hommes qui te prennent pour des cons. Mais attention, c'est qui les cerveaux? C'est pas c'est pas les mecs. Non, c'est des femmes. Donc des femmes qui disent par exemple à des mecs, alors vas-y, il faut que tu lui fasses du mal, tu vas la trahir, tu vas la tromper, genre même à t'envoyer par exemple des connasses qui vont t'envoyer aller des mecs, soi-disant qui vont être intéressés de s'engager avec toi, même quitte jusqu'à se marier et après demander le divorce pour que tu souffres. Comment, alors déjà, ces mecs-là, comment ils peuvent faire ça à des femmes? À des femmes. Comment, messieurs, par exemple, vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez vous laisser manipuler par ces connasses-là qui vous disent « Allez, vas-y, fais-lui ça ». Comment vous pouvez faire ça à des femmes? Je ne rigole pas. Et que ce qui va se passer, c'est que ces femmes, les pauvres, vont tout comprendre. Oui. Vont comprendre que c'est des grosses poufiasses qui envoient des mecs, d'accord, pour leur faire du mal. Comment vous pouvez faire ça? Déjà, comment ces hommes peuvent accepter de faire ça à des pauvres femmes? Comment? Et comment vous pouvez aussi accepter quand ces femmes-là vous disent de faire ça? Comment? Oh, c'est grave, hein? C'est grave de faire ça. Et parfois jusqu'à aller coucher avec ces femmes. Comment vous pouvez... Alors déjà, c'est poufias, parce que ça, j'appelle ça des grosses chiennes. Excusez-moi, ça me dégoûte. Et comment ces hommes peuvent accepter de faire ça à des pauvres femmes? Comment? Oh, comment? C'est grave. Franchement, c'est très très grave ce que vous faites. Mais là, c'est mort en fait, hein, pour moi. C'est pas ça. Attendez. Il y a... Alors là, il y a autant des mecs que des nanas. Alors là, il y a beaucoup de jalousie. Et je vois des hommes, je vois des femmes aussi, qui en veulent, par exemple. Allez, déjà, on parle de jeunes filles. Bon, déjà, c'est sur une jeune fille. On lui en veut à morale. Je sais pas pourquoi. Déjà, des mecs et des nanas. On lui en veut à mort. Après, cette jeune fille peut avoir des capacités. Clairvoyance et tout. Mais elle a de la chance que elle a quelqu'un qui a encore plus, par exemple, de clairvoyance dans ses proches que elle-même. Pas pité. Alors, celle qui a encore plus de clairvoyance que elle-même va la protéger. Elle va la mettre en alerte. Et elle va lui dire, ouh là là, je vois, fais très attention. Ouh là là, fais très attention à un homme qui, ouh là là, un homme qui t'en veut, un homme qui se cache, un homme qui veut te faire du mal. Et celle qui a beaucoup plus de capacité
va la mettre en garde. Attention, attention, si tu t'engages avec lui, attention, parce que, alors, en plus, on parle que, oh putain, si par exemple, en plus, elle tombe enceinte, oh putain, en plus, je pense que dans le futur, il va la trahir, il va la tromper, oh putain, et en plus, elle risque de la prendre, et en plus, il ne restera pas avec elle, oh putain. Alors, il y a elle. L'autre, qui est plus âgée, plus... Alors, elle aussi, je pense qu'il y a un peu le même problème que elle. Oui, alors on va savoir si même, c'est pas un plan machiavélique de se venger des deux. Et c'est le même truc, hein. Je vous le dis. Et les deux, on parle même de grossesse et tout. Je vous le dis. Et que là, c'est le plan diabolique. Oh putain. Je vous le dis, hein. Ah oui. Mais c'est comme si, je sais pas, alors celle qui est plus jeune, de toute façon, il ne restera pas avec elle dans le futur parce que il se mettra de toute façon avec une autre, donc il ne restera pas avec elle. Celle qui est plus âgée, par exemple, que elle, bon, elle va la mettre en garde et tout, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, l'autre, c'est un peu, putain, la même histoire. Et c'est marrant parce que c'est comme deux grossesses, machin, bidule. Et bon. Donc, on dit, tu sais, hein, tout n'est pas forcément vrai dans la vie. Hein. Et que moi, je vois les serpents. Donc, celle qui est beaucoup plus âgée va mettre en garde celle qui est un peu plus jeune. Celle qui est plus âgée et qui a beaucoup plus de maturité, plus d'expérience de la vie aussi et beaucoup plus de clairvoyance que elle. Alerte, alerte, attention, attention. Vengeance, vengeance, vengeance. Et le pire, c'est que toutes ces merdes là derrière vous, c'est des gens instables, usés de la vie. Ça doit faire je sais pas combien de temps que cette vengeance est là. Et ridicule, quoi. Ridicule. Parce que ça soit celle qui est plus jeune ou toi qui est plus âgée, vous avancez dans la vie. Mais eux, des blocages, quoi. Blocage. The blocking, tu vois le genre? Oui. Et ces gens vivent très très loin de vous. Très très loin de vous. Et que les deux, hein, les deux. Hein. Alors là, on parle que c'est une femme plus jeune, une qui est plus âgée. Après, ça peut être des inversions. Ça peut être des hommes aussi qui le vivent. Mais voilà, voilà. Et que on hésite beaucoup à faire des changements, que ça soit les jeunes hommes, par exemple, ou les jeunes hommes, ou les jeunes filles, les femmes aussi plus âgées, parce que il y a des choses qui vont vous mettre en alerte et vraiment du mal à passer au-dessus, ok? Mais parfois, quand tu sens des choses, bien souvent, c'est vrai, hein? Ah ben, parce que vous savez, c'est facile hein, de mentir à des jeunes filles, comme à des jeunes hommes. C'est facile aussi de mentir à des femmes plus matures ou à des hommes plus matures. Hein. Parce que c'est pas forcément parce que tu te conduis comme une princesse ou un prince charmant que tu l'es. Hein, je veux dire, et peu importe les âges que vous avez, parce qu'on montre ce qu'on veut. Hein. Vous comprenez? Donc on me dit que il y a quand même des trucs où on va se méfier. Et même que ça soit ceux qui sont plus âgés ou plus jeunes, que ce soit les hommes ou les femmes, mais eux, ceux qui sont sincères, attention, vont beaucoup se méfier. Avant, si vous voulez, de donner des réponses à des hommes ou des femmes, peu importe l'âge. Je vous le dis,
Je vous le dis, parce que il y en a qui vont vous faire croire au must, mais après, je vous garantis que ça ne durera pas, par exemple, les relations, allez, 10 ans. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. Et qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des trucs où on va provoquer des choses pour que ça s'arrête, des divorces et tout. Je vous le dis, parce que c'est tout calculé, monté et ma truc à l'avance. Je vous le dis. Parce que les gens, ben, sont pourris. Et je ne plaisante pas. Donc je veux dire, c'est pas parce que tu as l'impression que le mec, allez, tu as moins de 30 ans, que le mec c'est un prince charmant que ça en est un. Ah ben ça c'est sûr. Donc je te dis ce qui risque d'arriver pour certaines. Comme par exemple, ça peut être des inversements, des pauvres gars aussi. Et pour des hommes et des femmes plus matures, attention, c'est pareil. C'est pas parce que tu as l'impression que la fille, la femme, elle est droite comme je sais pas quoi, que tu vas pas être déçu. Et inversement. Donc, on vous dit, peu importe vos âges, restez vigilants. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Parce que tu vas avoir autant des nanas, des mecs, peu importe les âges, tu vas avoir l'impression, putain, que c'est quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui va pas faire du mal, quelqu'un qui va pas te trahir, quelqu'un... Putain, si tu savais derrière ce que je vois. Je te l'ai dit. Ah, je te le dis. Et que... c'est pas forcément vrai. Et même parfois, derrière, c'est juste pour se venger de quelqu'un. Et que parfois... alors après, ce qui peut se passer, c'est que au fil du temps... Hein, oui, non, parce qu'au fil du temps, parce qu'il y a l'évolution. Ceux, par exemple, qui acceptent de faire croire certaines choses à des hommes ou des femmes, oui, pour à la solde d'autres, et de faire du mal. Parce que ça, il faut savoir que ça existe. Eux, à un moment donné, commencent à se dire, parfois, putain, c'est dégueulasse ce que je fais. Ah oui, c'est dégueulasse ce que je fais croire, par exemple, à certains hommes ou femmes. Oui, parce qu'ils vont commencer à se dire... En fait, ce mec ou cette nana est super. Moi, même des fois, il tombe réellement amoureux. Ah oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Ah oui, non, parce que c'est long, hein, c'est un travail de longue haleine, hein, pour rendre accro un mec ou une nana, et puis après pour se venger de quelqu'un. Ah ben oui. Et parfois, ce qui arrive, c'est qu'il y a une évolution et qu'il tombe réellement amoureux du mec ou de la nana aussi. Ah oui, ça arrive. Ah oui, croyez-moi. Et là, je le vois. Mais on a fait ou on fait ce qu'on fait. Vous voyez, le truc, il est là. Mais oui. Mais bon, après, va expliquer, par exemple, à des jeunes filles que, en gros, tu comptais leur faire du mal de base. Comme, par exemple, à des mecs, des fois jeunes, va expliquer ça aux mecs, que tu comptais lui faire du mal. Ou, par exemple, à des femmes... allez, plus de 30 ans, 40, 50, ou des hommes, les pauvres, que ce que tu comptais faire. Vas-y leur expliquer ça. Non, parce que si tu vas leur dire, en fait, tout ça, tu crois sincèrement, par exemple, que ces mecs ou ces nanas vont vouloir faire leur vie avec toi, après tout ce que tu leur as fait dans le dos, et tout ce que tu leur as fait subir, alors que tu étais dans le coup et que tu savais tout ça, et que tu n'as pas bronché, et que tu as pu même participer à ça. Imagine, qu'est-ce qu'on va te répondre? Tu crois qu'on va te dire, on va te dire quoi? Qu'est-ce qu'on va te dire? Ça va faire tu vas dire, putain, mais c'est pas vrai. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Et tu dis que tu m'aimes? Et tu dis que tu m'aimes? Mais, putain, il y a tout âge, hein. Et ça dit aimer. Et ça dit aimer. Aimer. Parce qu'il y a même ce truc de grossesse. Autant pour des jeunes que des femmes plus âgées.
comme si des trucs étaient prémédités et calculés. Comment vous pouvez faire des choses comme ça à des hommes et des femmes? Mais le pire, là, c'est que il y en a, ils sont réellement amoureux maintenant de certains hommes ou femmes. Je rigole pas. En gros, une grosse machination pour certains. C'est dégueulasse. Hein? Comment vous pouvez faire ça à des hommes et des femmes? Comment? Il y en a, ils vont vouloir planter des gens. Hein? Moi, je pense qu'il y en a, si vraiment c'est prouvé, il y en a, ils vont vouloir planter des gens. Hein? Ah, ils vont vouloir les égorger ou leur envoyer des équerres dans les yeux. Hein? Moi, je sais pas. Hein? Moi, je plaisante pas. Moi, je pense que il y a un gros risque quand même que beaucoup de choses se sachent et que ils vont se faire. Moi, je pense que vous allez vous faire déglinguer. Hein. Ah, vous allez vous faire déglinguer. Ah, moi, je vous dis. Hein. Ah, il y aura des règlements de compte. Hein. Ça c'est sûr. J'en suis convaincu. Mais alors, en 1000%. Ah, putain. Et qu'il y en a, ils vont commencer à dire, oh, putain. Je sais pas, il faut qu'on aille dans une cave. Hein, et qu'on se terre dans un trou. Hein, parce qu'il y a de grandes chances que les comptes seront réglés. Hein. J'en suis persuadé. Hein. Persuadé. Hein. Persuadé, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont allées ou qui iront trop loin et que les comptes, ma parole, vont être réglés. Et je dois vous dire, alors attendez, c'est pas le plus que vous devriez, certains se méfier, c'est les femmes jeunes ou les mecs jeunes. Hein. Parce que les mecs plus âgés, femmes plus âgées, bon, vous risquez de vous faire pourrir quand même, mais sont plus tranquilles. Par contre, les jeunes là, oh putain, mais vous allez vous faire manger. Manger. Et même, il y a des chances insulter. Insulter. Et ceux qui sont plus âgés, les hommes et les femmes, vont devoir retenir les plus jeunes. Vous allez vous faire manger. Manger. Ah ouais, je pense. Ah oui, non, mais non, parce qu'il y a des choses qui, quand même, se font pas. Il y a des choses qui franchement, comment vous dire, ne se font pas. Non. Il y a des choses, c'est pas possible. De faire autant de mal à des hommes et des femmes, c'est des choses où il y a des gens, ils vont trop loin. Et c'est juste pour des vengeances. Hein. Et après, il y a des hommes et des femmes qui sont réellement, ils étaient dans le coup, mais ils sont tombés, ou alors, hein, ils vont réellement tomber amoureux ou amoureuses. Mais le mal, il a été fait quand même. Ça, c'est sûr. D'accord? Alors, ceux qui vraiment sont tombés amoureux, bon, ben après, peu importe les âges. Ça, après, vous verrez avec l'homme ou la femme, peu importe les âges. Mais après, il y a les autres, parce qu'il y en a d'autres, je suis persuadé, qui sont mouillés à ça. Et que ceux-là, je ne pense pas qu'ils seront pardonnés. Non, parce que c'est les cerveaux en plus. Hein. Cerveau, manipulation, etc., etc. Et que ceux-là, à mon avis, vont avoir des problèmes. Donc, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.